Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, le plan est dégueulasse, la lumière aussi, et le micro aussi. J'espère que le micro, ça ira quand même un petit peu. Je fais avec les moyens du bord. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres micros pour l'instant. Nouvelle réaction à chaud aujourd'hui, et aujourd'hui, on va parler d'une suite que je viens de découvrir, une suite qui est sortie en 2010 directement en vidéo chez nous et est sortie dans quelques salles de cinéma en Amérique. Aujourd'hui, on va parler de Mirrors 2. Mirrors 2 qui, vous vous en doutez, est la suite de Mirrors sorti en 2008 euh, avec Kiefer Sutherland, alors, et Jack Bauer. Premier film que j'avais adoré d'ailleurs, il faudrait que je le revoie pour vous faire une réaction à froid. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais ce film je l'avais adoré, j'avais même frissonné à quelques moments. Et j'ai donc découvert cette suite euh, qui est réalisé par Victor Garcia. Victor Garcia qui a réalisé en 2011 Hellraiser Révélation, ou Hellraiser 9 si vous préférez. Voilà. Donc vous vous doutez bien que forcément cette vidéo sera un peu chaotique. Voilà. Donc on va retrouver dans cette suite Mirrors de Nick Stahl. Voilà, Nick Stahl qui est détesté par tout le monde, qui avait le rôle de John Connor dans Terminator 3, qui est détesté. Euh, voilà, moi je l'avais apprécié dans Terminator 3. Vous allez voir que là par contre c'est autre chose. On va retrouver également Emmanuel Vaugier et William Catt. Alors, il y a d'autres personnes au casting, mais bon, sont tellement oubliables que j'ai même pas envie de les citer. Voilà. Vous allez voir que ce casting-là aussi est presque oubliable. Donc de quoi va nous parler cette suite? On va retrouver Max qui est Max, voilà, qui a eu un accident de voiture, sa femme est morte, patati patata. On va l'aborder après. Qui va avoir un pistonné par papa pour aller faire le gardien de nuit dans un magasin qui porte le même nom que le magasin du premier film, le magasin abandonné qui a été brûlé. Vous allez voir, c'est un sacré micmac. Et il va se rendre compte qu'il y a en fait, dans les miroirs, il y a des choses, et eh bien, ces choses-là, c'est juste une morte qui veut se venger. Voilà. Et lui, ben, Max va l'aider à se venger, ou plutôt à rétablir la vérité et la justice. Voilà, c'est tout pour ce Mirrors. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des morts, il y a du sang. Oui, 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 les enfants, il y a du sang. Oui, oui. C'est mal fait, c'est moche, mais il y a du sang. Alors, pour ceux qui vont me demander, mais le lien entre celui-là et le premier film, c'est quoi? C'est un miroir. Un seul miroir qui vient du premier magasin, du premier film. Mais là, la question me vient, comment c'est possible de dire que tous les miroirs à la fin du premier film explosent? Dans mes souvenirs, à moins qu'il y en ait peut-être un qui a survécu, mais tous les miroirs du magasin explosent. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc le seul lien avec le premier film, c'est un miroir qui va euh, bah, commencer à faire toute la merde qu'on connaît. Alors, donc oui, je n'ai pas aimé, mais alors pas du tout. Le film fait quoi? Entre 1h26 et 1h29. Il se passe rien, et quand il se passe quelque chose, bah, c'est nul et c'est moche. Il y a une nana qui se fait tuer, qui se fait décapiter par, j'allais dire des miroirs, par la porte vitrée de sa douche, et putain que c'est dégueulasse. Putain que c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est moche. C'est moche. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est mal fait. On voit les effets spéciaux, on voit que c'est des animatroniques, machin. Vous allez dire oui, mais machin, c'est un direct ou DVD. Peut-être, mais il y a des directs ou DVD qui sont très très bien, qui sont très bien faits, qui sont géniaux. Là, non, je suis désolé. Alors, Nick Stahl. Alors, soit c'est le perso qui veut ça, soit on sent que l'acteur il court les cachets, qu'il
qu'il n'arrive plus à rien faire, qu'il ne peut plus rien faire. Et on voit que le mec, alors soit il n'avait rien à foutre du tournage, soit il n'avait rien à foutre de ce rôle, mais on sent vraiment que le mec il est là voilà, pour avoir son cachet et partir. Pourtant c'est le héros du film, voilà, c'est le rôle principal, c'est le héros, on est censé l'aimer, ben moi, désolé, ça marche pas, moi je l'aime pas, je le supporte pas, il m'énerve, voilà, ce Max, il m'énerve, Nick Stahl m'énerve dans ses films, je suis désolé, autant je le défends dans Terminator 3, autant là, je le supporte pas, voilà, je ne le supporte pas, il m'énerve. Le reste du casting pareil, voilà, William Katt, Jack, le papa de Max, ben voilà, il est juste là pour faire le papa de Max. Je suis désolé, il sert juste à faire le papa. Voilà, je suis désolé, il sert à rien d'autre. Alors si vous vouliez le voir, non, voilà. En fait, tous les persos servent à un moment donné à Max, où Max va les aider, mais ça va pas au-delà. Chaque personnage est prédestiné à. Voilà, c'est tout. Jack, il est prédestiné à être le papa de Max, le papa gentil, compréhensif, c'est tout. C'est tout. Et alors il y a une scène spoiler où le miroir veut, enfin, le fantôme du miroir veut attaquer le papa de Max. On devrait se sentir gêné, on devrait vouloir qu'il s'en sorte. Je suis désolé, moi, franchement, il aurait pu crever. Pour moi, c'était pareil, hein, ça aurait fait la même chose. Voilà. Que dire sur ce film encore? Vous ne le voyez pas? Voilà, franchement, si vous pouvez l'éviter autant, on peut dire ce qu'on veut de Kiefer Sutherland, mais je suis désolé, dans Mirrors 1, le mec, je me suis attaché à lui, je me suis attaché aux autres personnages. Voilà, on avait peur. Enfin, peur, c'est peur pour les personnages, hein. Je m'entends bien, même si, voilà, il y a quand même des choses qui font un peu frissonner. Bon, ça, c'est histoire de croyance. Mais, voilà, je suis désolé, non, là, ça marche pas. Les acteurs, on voit qu'ils sont là sans être là. Voilà, je suis désolé. C'est mal filmé, c'est limite mal monté. Il y a des scènes qui arrivent comme ça, on comprend pas tout. Non, franchement, c'est très très mal fait. Alors, vous pouvez me dire oui, mais c'est un direct DVD, c'est machin. Non, je suis désolé, il y a des direct DVD qui sont très très bien, qui sont même mieux shootés que ça, qui sont mieux montés, qui sont mieux réalisés, qui sont mieux tout ce que vous voulez. Je suis désolé. Mirrors 2, non, pour moi c'est une catastrophe. Autant au niveau du scénario, voilà, que ça part dans n'importe quoi. Alors je veux bien qu'on enlève le lien, qu'on mette des nouveaux personnages, ceci. Mais bon, quand on te dit que le lien du film qui fait la jointure entre le 1 et le 2, c'est un putain de miroir qui était dans le premier film, mais quand tu réfléchis, tu te dis que, en fait non, parce que tous les miroirs ont explosé. Voilà, je suis désolé. Non, voilà, je suis limite énervé par ce film. Non, ça marche pas. Non, ne le voyez pas. Franchement, vous pouvez, si vous avez Mirrors 1, gardez Mirrors 1, mais n'achetez pas celui-là. C'est très très mauvais. Ceux qui l'ont vu me dire en commentaire ce que vous avez. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé. Hein. Voilà. Moi j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est catastrophique. Je suis désolé. Autant vous savez que je suis le premier à défendre les directs ou DVD. Mais là, non. Non, là c'est... On fait une suite pour faire une suite et basta. On s'occupe pas du premier film. Limite on s'en fout. Limite il était plus là. Non, je suis désolé, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a des très bonnes suites. Hein. Je pense à la trilogie des effets papillons qui sont très bons. Là, non. Là, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis désolé. Eh bien, écoutez, on se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner. Prenez soin de vous, continuez les films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.